15 ans, 27 ans, 50 ans, Frédéric Tadei sort 15 livres qui compilent les réussites, mais aussi les échecs, nous allons le voir, de célébrités à un âge précis de leur vie. Bonsoir Frédéric Tadei. Bonsoir. Ravi de vous recevoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes journaliste, animateur de radio, de télévision et de podcast. Birthday Books, c'est le titre de votre collection, c'est chez Grasset. On en a une quinzaine, il y en a plein en préparation. Comment vous est venue cette idée? Mais tout simplement en m'apercevant qu'on ne sait jamais l'âge qu'ont les gens quand ils font les choses. On n'arrête pas de nous demander notre âge tout au long de notre vie, on fête nos anniversaires, mais quand vous lisez, je sais pas moi, l'histoire de Napoléon, tout le monde l'a lu. Personne ne sait quel âge a Napoléon au moment où il s'élance sur le pont d'Arcole, quel âge a Napoléon quand il prend le pouvoir, quel âge a Napoléon quand il part à Sainte-Hélène. À une échelle humaine, c'est très intéressant de savoir quel âge ont les gens, quel âge a Albert Camus quand il écrit «L'étranger». On ne sait pas. Si vous le savez maintenant, du coup. Maintenant, je le sais pour tous. Alors là, vous allez nous le dire. Alors, Albert Camus, il avait quel âge? Il publie «L'étranger», il a 28 ans. Quand on lit «L'étranger». Qu'est-ce que ça nous dit alors? C'est la précocité? Ah non, pas spécialement. Pas spécialement. Ça nous dit déjà que si vous avez 28 ans, je vous conseille de lire «L'étranger» de Camus, parce que personne ne lit les romans à l'âge auquel ils ont été écrits. Or, c'est tout à fait intéressant, parce que moi, je crois qu'il y a une véritable fraternité sidérale entre les gens qui ont 15 ans aujourd'hui et tous ceux qui les ont eus hier. Et quand ils sont rassemblés dans le même livre, vous vous apercevez que tous ces gens-là ne sont pas là par hasard. L'âge est l'angle mort de toutes les histoires, de l'histoire de l'art, de l'histoire de notre vie, de nos vies, de l'histoire de la vie de nos proches. Au fond, on se souvient des dates. Braque et Picasso, qui se souvient effectivement qu'ils ont... On se souvient que c'était 1908. C'est là quand ils peignent leur première toile cubiste. Mais c'est vrai que l'âge, c'est étonnant, 26 ans. Ils ont 26 ans. Et c'est très amusant de savoir que Albert Einstein, la théorie de la relativité, E égale MC2, 26 ans. 26 ans, il y a peut-être un rapport avec les révolutions. Il faudrait, moi, j'invite les historiens, les sociologues à se pencher sur cette question, parce que ça, ce sont des livres, ce sont des cadeaux d'anniversaire. Vous allez offrir ça à des gens qui ont 50 ans ou qui ont 15 ans, en leur disant, ben voilà, là, c'est un catalogue d'expériences vécues, plus personne pourra vous dire que ça n'est pas de votre âge, puisqu'on peut le faire. Mais moi, j'invite les historiens et les sociologues à réfléchir aux potentialités de l'âge, parce que c'est un angle mort, effectivement, on n'y a jamais pensé. Or, c'est pas hasard si les gens font ce qu'ils font à l'âge auquel ils le font. 27 ans, âge maudit, il y est ou pas? À cause du club des 27, les fameuses rockstars qui sont toutes mortes à 27 ans. Il n'y a pas que des rockstars. Hein. Jean-Michel Basquiat est mort aussi à 27 ans. Le peintre Masaccio est mort à 27 ans. Il y en a plein d'autres. Emmanuel Macron, à 27 ans, lui, il ne savait pas ce qu'il voulait faire, c'est vrai? C'est vrai. Il ne savait pas encore ce qu'il allait faire plus tard. Et, parce qu'il n'y a pas que les réussites dans ces livres. Il y a les échecs, il y a le hasard, il y a la chance, il y a le pas de chance aussi. Et puis il y a aussi tous ceux qui ne savent pas, tous ceux qui se trompent de voix aussi. C'est très intéressant. Ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est qu'en fait, on mesure peut-être aussi le parcours de ces célébrités à l'aune des âges auxquels ils ont effectué telle ou telle chose, tel ou tel succès. Jeanne Calment, 50 ans, elle marie sa fille. Dit comme ça fait sourire. Mais en fait, il lui reste à vivre 72 ans à ce moment-là. Oui, mais ce qu'il y a de plus amusant encore, c'est de se dire qu'à 50 ans, Jeanne Calment, future doyenne de l'humanité, ne sait pas qu'elle va vivre encore 72 ans. Donc elle vit comme vous et moi. Elle se dit qu'elle n'en a plus pour très longtemps. Vous voyez, alors qu'il lui reste 72 ans à vivre. Quel est l'âge, vous, qui vous fascine le plus? Et je me suis aperçu, en travaillant sur les Birthday Books, qu'il n'y a pas d'âge décisif. Tout peut être remis en cause tout le temps. 50 ans, par exemple, pour beaucoup, on se dit, bon, allez, là, maintenant, ça y est, j'ai fait le plus important. Pas du tout. On n'en sait rien. À 50 ans, il y a des gens qui se remettent complètement en cause, qui vont... regardez, imaginez, vous êtes... le directeur général de la Banque Rothschild. Vous venez de publier, vous avez 50 ans, vous venez de publier une anthologie de la poésie française, vous offrez une Porsche. Vous dites, bon, allez, tout va bien. Pam, vous êtes Georges Pompidou, le général de Gaulle vient de vous nommer Premier ministre. Vous voyez, votre vie change du tout au tout. Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais dans une forêt obscure car la voie droite était perdue. C'est à 35 ans, à l'époque, le milieu de la vie, que Dante se lance dans l'écriture de la Divine Comédie. 35 ans, c'était la moitié de l'âge de la vie. On voit aussi au fur et à mesure comment ça évolue. Oui, alors ça, parfois on a une vision comme ça. On se disait, oui, on va vivre jusqu'à 70 ans autrefois. Aujourd'hui, on se dit tous qu'on va vivre jusqu'à 80, 90 ans. Mais l'important, c'est de vivre en bonne santé. C'est ça, et vous n'allez pas y échapper. Frédéric
Frédéric Tadei, je crois que j'avais lu un jour de vous, vous disiez, j'aime pas retourner dans les endroits où j'ai vécu. C'est vrai. Je me trompe pas. Hein. Ça m'est revenu vraiment comme ça. Comme quoi, ça m'a marqué. Parce que je me disais, moi, ça me dérange pas. Et vous, si vous deviez revenir à un âge et vous imprégner de cette époque, ce serait laquelle? Moi, je me dirais, j'ai bien aimé 40 ans. J'ai bien aimé 50 ans. Ouais, moi, j'ai trouvé 37 ans. Alors, vous faites de 98 à 2006, Paris dernière, de 37 à 45 ans. Et à 45 ans, France 3, Ce soir ou jamais. Ouais. Moi, je dirais 38 ans. Non, mais vous vous souvenez vraiment, si je vous avais dit avant de vous interroger, à quel âge que c'est dedans. Ouais, c'est dedans. Vous êtes mis. Je me suis mis. Ah ben voilà. Mais 38 ans, il se trouve que c'est là où je fais Paris dernière, je réalise Paris dernière et j'ai un fils. Et voilà. Et mon fils, à partir du moment où j'ai mon fils, je deviens un père. Et moi, je suis plutôt un père qu'un fils, vous voyez. Donc, je suis parfaitement épanoui, je suis moi-même. Merci beaucoup, Frédéric Tadei. Donc, Birthday, donc Books, c'est chez Grasset. Merci à vous. Je vous en prie.